Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo. On va parler de Coi Leray. Coi Leray qui fait parler d'elle en ce moment, qui est la meuf qui fait le plus parler en mal, en bien. On va en parler tout de suite. Pourquoi tout le monde déteste Coi Leray? Alors déjà, Coi Leray, il faut savoir que c'est la fille de Benzino. Benzino, il y en a beaucoup qui l'ont connu dans Love and Hip Hop parce qu'il fait vraiment parler de lui, il gère des meufs, c'est un papa cool mais un peu fou quand même. Bon, ceux qui regardent Love and Hip Hop savent de quoi je parle. Mais c'est aussi l'un des mecs qui bossait sur le célèbre magazine, qui est à la tête du célèbre magazine The Source. Donc voilà, elle est issue quand même d'une famille qui est dans le milieu. Comment elle a fait parler d'elle? Elle a fait parler d'elle, moi en tout cas, comment je l'ai connu d'abord, c'était par sa relation avec Trippie Redd. Trippie Redd, c'est un mec qui aime mettre ses relations en avant. On se souvient à l'époque, quand il sortait avec Alex, je sais pas si je l'ai bien dit, mais c'était la jeune petite métisse haïtienne. Et toutes ces meufs, elles se ressemblent toutes. Hein. Toutes. Après, il est sorti avec Coi Leray, après, il est sorti avec un tel. Là, je crois qu'il sort avec. Vous savez, il avait sa meilleure pote, elle s'appelait Cody Shane. Et Cody Shane, elle avait une meuf, oui, elle était dans un couple lesbienne, elle avait une meuf. Et là, il a taclé la meuf de sa meilleure pote. Il a taclé la meuf de Cody Shane, en gros. Et là, aujourd'hui, c'est sa meuf. Bon, bref, de toute façon, lui et ses histoires d'amour. Mais lui, j'ai l'impression que c'est un mec qui est très impliqué en amour. Quand il y a une meuf, il a fond sur elle. C'est sa muse, en fait, sa meuf. Et ça sent qu'il est comme ça. Mais voilà, quand il avait Coi Leray, je trouvais que le duo était bien, c'était mignon et tout, et c'est ça qui m'a fait m'intéresser à elle. Là, en ce moment, il y a une vraie hype autour d'elle, une hype sur TikTok, une hype sur les réseaux, et je vois deux types de réactions. Je vois les gens qui disent qu'ils l'aiment, parce qu'elle représente justement la femme qui s'assume, parce qu'il faut savoir qu'elle est très très skinny, et qu'elle s'assume, qu'elle s'amuse, qu'elle se lâche, qu'elle fait les sons dans la sonorité qu'elle kiffe. Si elle veut kicker, elle kick. Si elle veut faire une baby voice, elle le fait. Si elle veut turn up, elle le fait. Elle s'amuse. Et puis elle montre même sa relation. En ce moment, elle est en couple avec le Canadien, mon gars sûr, Pressa. Elle est en couple avec lui et elle le montre, elle s'en bat les couilles. Mais en même temps, il y a le public qui déteste qu'elle représente, c'est-à-dire, selon eux, elle a pas de talent. Elle se fait allumer sur les réseaux. Elle a fait un freestyle XXL Freshman. Elle s'est fait allumer. Après, c'est vrai que le freestyle, il était pas terrible. Hein. C'était quoi déjà? I love my brother love me. We all get money. We all get money. Et après, c'est mis à twerker. Bon, j'ai synthétisé le freestyle, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de paroles. Elle était dans son délire. Elle est venue. En fait, elle est venue. Elle a fait son truc. Et derrière, elle s'est fait allumer. Mais le truc, c'est quoi? C'est que il y en a en vrai, ça pique tout le monde, en fait, les commentaires Insta. Il y en a d'autres à plus d'échelle, mais en général, ça pique tout le monde. S'il y a une majorité de personnes qui te détestent, ça va te faire un truc. Même si tu es un artiste qui te dit « je m'en bats les couilles », il y a toujours une petite part de truc qui te fait chier. Et elle, ça la pique beaucoup et elle répond clairement aux choses. Elle le dit que, comme Lizzo dernièrement, qui a eu un breakdown, elle a fondu, elle a fini en pleurs parce qu'elle en avait marre des critiques négatives sur son corps. Elle reçoit aussi beaucoup ça, mais c'est l'inverse de l'ISO. Oh, regarde, t'es toute mec comme un bâton. Oh, regarde, on dirait l'alien dans Men in Black. Oh, regarde, t'es un critérium. Les gens, ils l'allument de ouf. J'ai tout entendu sur elle. Et à un moment, tu peux faire le mec fort, mais à un moment, c'est trop. Il y a trop de haine, trop de méchanceté. Alors, je peux comprendre que les gens n'aiment pas ce qu'elle fait musicalement. Moi, à la limite, quand j'aime pas quelqu'un, je calcule pas, en fait, tout simplement. Mais de là à descendre la personne, je trouve ça très très méchant. Je trouve que c'est du cyberbullying, ce que vous lui faites à Coi Leray. Après, il y a même des techniques pour lui nuire que j'ai trouvé très, très malsaines. Je sais que Nicki Minaj lui avait donné la force à une période où elle disait que elle avait limite envie d'abandonner, quoi. C'est ce qu'elle nous montrait des signes de. En fait, quand je voyais des signes de détresse en fait chez la meuf, qu'elle en pouvait plus des critiques et tout, et Nicki Minaj elle a dit lâche pas. Au début il te déteste, mais à la fin il t'aime. Enfin, elle lui a donné de la sophore et ça j'ai beaucoup respecté Nicki sur ça. Et dernièrement il y a eu le Rolling Loud et tout le monde a pris un passage de je sais pas 30 secondes où elle chante et on voit que la foule elle bouge pas du tout, tu vois. Et tout le monde a pris ce passage-là pour dire qu'elle est nulle, elle est nulle. Mais en fait, moi j'ai regardé le Rolling Loud en live. Et il y a des passages où elle allait vers la foule et tout le monde sautait, etc. En fait, les gens, ils n'étaient pas que neutres. Il y a des moments où ils étaient neutres. Tu vas pas sauter pendant un concert pendant 30 minutes. Et bien, ces bâtards-là, ils ont pris ce moment-là et ils ont dit, c'était ça le concert de Coi Leray. Donc, il y a vraiment des gens qui sont là pour lui nuire. Et ça, c'est pas un truc que je valide. Je trouve que c'est négatif. Moi, son délire, moi, franchement, il y a des sons que j'ai bien aimé. Le son avec Durk. J'ai bien aimé le son avec Durk, j'ai bien aimé le son avec Gunna, et pas pour les performances de Durk et Gunna, parce que j'ai trouvé qu'elle était chaude,
Le son "They come in big brr, come get this pussy brr", avec Pusha T, j'ai bien aimé. Moi j'aime bien ce qu'elle fait. Pas tous les sons, je vais m'en prendre de temps en temps, voilà. Et j'aime bien ce qu'elle fait. Et même physiquement, je trouve que vous êtes trop méchants. Moi je vais vous dire un truc, les gars. Parce que moi, je suis un adepte de la cellulite onctueuse, mais je suis un adepte de la femme en général. Ça va peut-être me causer des problèmes ce que je dis, mais attention, hein, un petit gabarit comme ça, il faut pas sous-estimer les petits gabarits. Hein. Le petit gabarit, je vais t'expliquer. En fait, je vais t'expliquer, parce que toi, tu comprends pas. Le petit gabarit a de l'énergie, frérot. Comme dans sa tête, en fait, le petit gabarit, elle se dit, malheureusement, à cause des codes de la société, elle se dit, ouais, les mecs, ils préfèrent des meufs chargées et tout, donc il faut que je donne le max pour lui montrer que le petit va tout envoyer. Hein. Il va. Tu vas être là, tu vas rien comprendre. Space Mountain. Attraction. Un bordel. Il faut pas négliger les petits gabarits, les gars. Et là, je vous parle, j'ai changé. Avant, voilà, mais j'ai changé, moi. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je suis plus dans. T'as capté. Mais les petits gabarits, il faut pas négliger. Il faut rien négliger. Faut respecter. Moi, je respecte. Et en plus, je trouve qu'elle a un petit côté sexy quand même. Hein, quand tu la regardes, tu dis, ah ouais, quand même, tu vois, bon, quand même, voilà. Enfin, tu trouves que c'est sexy, voilà. C'est ça que je veux dire. Donc, attention, respectez, s'il vous plaît. Respectez. Moi, il y a un petit côté Catwoman, là. Fouette-moi, s'il te plaît. Tu vois, quand je la vois, c'est fouette-moi, vas-y. Mets du cuir. Oui. Moi, je me dis des trucs comme ça. Je vais peut-être avoir des problèmes après cette vidéo, mais... Bon, allez, voilà. En tout cas, respectez-la, et même si vous n'aimez pas ce qu'elle fait, c'est pas une raison de la descendre, etc. Je pense qu'il faut mettre du respect sur tous les artistes, à part Lil Pump, mais... Non, Lil Pump, il m'énerve parce que... En fait, pourquoi Lil Pump, il m'énerve parce qu'il montre des choses négatives aux jeunes, il veut pas changer, il me fout la haine. Lil Pump, voilà, il me fout la haine. Mais voilà. Donc faites attention, parce que vous pouvez faire partie des... Si jamais elle se suicide demain et que faites partie des gens qui l'avaient cyberboulié, vous allez cogiter. Donc, s'il vous plaît, soyez peace avec elle. Si vous n'aimez pas, calculez pas. On est ensemble. C'était Balou. Ciao.